On va parler cette fois-ci de la réconciliation, du forum de réconciliation katangaise. Est-ce que les vérités ont été dites? Monsieur Sénat Konga, bienvenue. Merci bien, merci Monsieur Jean-David pour l'invitation. Voilà, cadre d'ensemble, c'est ça? Oui, je suis le secrétaire rapporteur provincial ici à Kinshasa des Ensemble pour la République. C'est une satisfaction pour vous hein, par rapport à cette réconciliation, parce que là, on voit la rentrée de Moïse Katumbi Tchapou auprès de Joseph Kabila Kabange. Bon, ce n'est pas la rentrée du président Katumbi auprès de l'ancien président de la République Joseph Kabila, mais c'est une question privée des individus, des personnes. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas organiser juste une réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Non, non, non. Ils ont voulu aller dans un forum. Non, c'est une réconciliation entre Katangais. Ce n'est pas que le président Katumbi et le président Kabila qui ne s'entendaient pas. Non. Il y a par exemple le cas de Kalev. Kalev et Mbouyamo. Donc, il y a beaucoup de cas. Donc, il y a une commission qui est mise en place pour traiter de tous les cas. Mais le président Kabila, c'est quand même un ancien président de la République. Le président Katumbi, c'est quand même un ancien gouverneur du Katanga, le grand Katanga à l'époque. Donc vous comprenez que comme ce sont des grands leaders, c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est comme s'il y avait réconciliation entre le président Kabila et le président Katumbi. Non. Il y a réconciliation entre Katangais. Il y a beaucoup de cas qui se passent et il y a des gens qui se réconcilient. Donc ce n'est pas seulement le président Kabila et le président Katumbi. Le cas de M. Kalev et Mbouyambo. Il y a une commission qui est là pour traiter de tous ces cas. Mais jusque-là, Mbouyambo, il n'est pas satisfait par rapport à ces forums. Il est en train de tweeter par-ci par-là qu'il y a certaines vérités qui n'ont pas été dites. Non, mais justement, la commission est là. La commission continue jusqu'à présent de travailler. Donc, alors vous attendez quoi maintenant, vous d'ensemble? Vous attendez quoi par rapport à cette réconciliation? Non, mais nous sommes contents. Est-ce que les plaies ont été toutes bandées? Le président Katumbi, c'est un chrétien. Ce qui s'est passé là, c'était une formalité pour le président Katumbi. Le président Katumbi a pardonné à tout celui qui lui a fait du mal. Pour lui, même le président trouve que c'est de l'ingratitude de la part de Katumbi. Katumbi est rentré ici au pays grâce au président Félix Tshisekedi. L'ingratitude par rapport à quoi? Puisque il ne faut pas dire l'ingratitude, parce que le président Katumbi aussi a lutté pour que, à l'époque, le président Kabila qui était là, avec les injustices qu'il y avait, le président Katumbi aussi a lutté. Donc aujourd'hui, si le président Katumbi est rentré au pays, ce n'est pas puisque le président Tshisekedi l'a voulu, non. C'est parce que le président Katumbi a lutté pour la démocratie aussi dans ce pays. Ne minimisez pas le combat du président Katumbi, le lobbying qu'il a fait. Donc il a réussi à faire en sorte que Kabila ne soit pas candidat. Il a réussi en sorte que Kabila, le président Kabila n'impose pas son dauphin. Et donc la victoire du président Tshisekedi, c'est aussi la victoire du président Katumbi. Il est aussi parmi ces gens-là qui se sont battus pour que l'on ait l'alternance dans ce pays. Et donc il est normal que, puisqu'il souffrait de cette injustice-là, de l'exil politique, et donc lorsque le combat a abouti, ce n'est que normal qu'il rentre dans son pays. C'est normal, c'est dans la Constitution. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aller en exil. Et donc c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'ordinaire. Est-ce que cette réconciliation katangaise, peut-on voir une réconciliation politique entre les deux? En tout cas, jusqu'à présent, ce n'est pas une réconciliation politique. Mais est-ce qu'on peut envisager ça? Mais vous savez, en politique, tout peut arriver. Hein. Je ne peux pas vous dire ici, non, on ne peut pas envisager ça, parce que peut-être dans l'avenir, lorsque ça va arriver, vous direz que non, mais non, ce n'est pas ça. Donc en politique, tout peut arriver. Et donc, dans le cas du président Katumbi, je vous dis que c'est une réconciliation entre Katangais. Moi, je ne suis pas Katangais. Vous n'avez pas vu le secrétaire général d'Ensemble là-bas, des Ensemble pour la République. Vous n'avez pas vu les hauts cadres des Ensemble pour la République. Vous avez vu le président Katumbi et le papa Vano, le président du RAC, des associations, de toutes les associations katumbistes, comme Katangais aussi. Oui. Donc vous allez voir que c'était un problème des Katangais. Vous n'avez pas vu des autorités d'Ensemble pour la République. Sinon, vous aurez vu le secrétaire général du parti, qui est celui qui gère au quotidien le parti. Et ça présage quoi, cette réconciliation? Est-ce que ce n'est pas l'approche des élections de 2023? Ce n'est pas l'approche, puisque là, il faut poser la question à Monseigneur qui a organisé cela. C'est un homme de Dieu qui a constaté que dans ses brebis, il y avait
en tout cas des rancunes qui régnaient encore, en tant qu'homme de Dieu, il a voulu les rassembler, les Katangais. On peut le faire partout, même au Kasaï, même à Bandundu, partout. Ils peuvent se réconcilier pour que l'on ait la vraie unité nationale. Je vous dis que la vraie unité nationale peut passer aussi par cette stratégie. Aujourd'hui, vous direz que si les Katanga est unis, ils vont refuser peut-être des troubles de Bakata Katanga. Là, ils peuvent se mettre tous ensemble pour lutter. Je pense que même si ceux du Nord Kivu et du Sud Kivu, ceux de l'Ituri, s'ils se mettaient aussi ensemble, dans l'unité, pour combattre, vous verrez que même la guerre à l'Est va prendre fin. Il nous faut de l'unité dans nos communautés. On ne peut pas refuser cela puisque nous sommes en communauté. Ce sont ces communautés-là qui font ce qu'on appelle République démocratique du Congo. Et donc, est-ce que dans cette réconciliation, si il s'avérait qu'au terme des élections, ou avant les élections de 2023, le candidat du PPRD devenait Moïse Katumbi, vous accepterez? C'est inconcevable. Inconcevable. C'est contradictoire. Le candidat du PPRD, quand vous dites que le candidat du PPRD... Oui, mais il peut dire, et nous sommes en train de il faudrait d'abord commencer par dire que l'Ensemble pour la République comme parti politique doit d'abord accepter Katumbi comme candidat président de la République. Jusque-là, il n'a pas encore fait. Mais le Congrès n'a pas été convoqué. L'Ensemble pour la République, c'est un parti organisé. Il faut attendre le Congrès et c'est au Congrès que sortira le candidat président de la République. Et donc, dire maintenant que si le candidat du PPRD, c'est comme si le président Katumbi va s'imposer au parti, même si tout le monde veut qu'il soit un jour président de la République. Et donc, mais il faut quand même faire les choses dans l'organisation et dans l'ordre. Et donc, il faut attendre le Congrès. La question des élections, je vois beaucoup de gens parlent de ça. Non, le président Katumbi a trahi le président Tshisekedi. Il faut qu'il quitte l'Union sacrée. Non. Le président Katumbi n'a trahi personne. Et il y a même d'autres qui le voient comme un adversaire, pas un allié, au sein de l'Union sacrée. Parce que Katumbi se serait allié ou se serait allié à Joseph Kabila Kabange et cela a énervé certains. J'ai suivi la personne en question. Lorsqu'il disait que le président Katumbi est en train de saboter les actions du président de la République et tout. Je vais vous dire quelque chose. La majorité au Parlement, qui a la majorité au Parlement? C'est l'Union sacrée, non? C'est l'Union sacrée, il y a Bahati Lukwebo. Bahati et tout. Sous le leadership du président Tshisekedi. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre d'Ensemble pour la République être convoqué à l'Assemblée nationale ou même au Sénat? Non. Ça veut dire que s'il ne travaillait pas bien, il serait convoqué à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Est-ce que vous avez déjà vu, parmi les ministres d'Ensemble pour la République, un seul ministre accusé par l'IGF? Non. Mais nous voyons quand même des ministres de l'UDPS qui sont accusés. Qui donc sont même allés en prison. Eux-mêmes ne fonctionnent pas, ne travaillent pas. Eux-mêmes combattent le président de la République. Eux-mêmes combattent le président Tshisekedi. C'est comme ça que vous voyez. L'UDPS combat l'UDPS. Mais oui, mais c'est clair. Je vous dis par exemple le cas de Tony Mwaba. Vous avez vu la guerre entre l'IGF et Tony Mwaba. Vous avez vu le cas de l'ancien ministre de la Santé. Oui. Mais est-ce que vous avez vu un ministre venant de l'Ensemble pour la République être convoqué à l'Assemblée nationale ou soit dénoncé par l'IGF qu'il a détourné? Non. Ça veut dire que nous travaillons pour le compte du président de la République, pour le compte de l'Union sacrée. Mais cela ne peut pas nous empêcher. Parce qu'eux disent que vous critiquez trop les actions du chef de l'État, vous critiquez... C'est comme ça que je vous dis, j'ai bien suivi la personne. On lui pose la question à son tour. Comment est-ce que le président de la République Tshisekedi s'est dénoncé quand même le président Kabila alors qu'ils étaient en coalition? Il dit qu'on ne pouvait pas tout accepter parce que il y avait des gens du président Kabila qui sabotaient les actions du président de la République et donc il ne fallait pas tout accepter. Comment voulez-vous que vous, à l'époque, en coalition, vous dénonciez les autres? Et vous voulez que maintenant, nous aussi, en coalition avec vous, lorsque les bêtises se font, que nous les acclamons? Non. Nous allons dénoncer ce qui est dénonçable et nous allons applaudir ce qu'on doit applaudir. C'est ça l'esprit de Ensemble pour la République. Donc pour le moment, Ensemble ne sabote pas les actions du chef de l'État. Non, je vous ai donné. J'ai donné Ensemble contribue au développement de la RDC. J'ai donné au peuple congolais des référentiels. Regardez, peuple congolais. Parmi les ministres d'Ensemble pour la République, quel est ce ministre-là qui est appelé à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour dire que non, telle place vous avez mal fait, telle place vous avez... Mais l'IGF a enquêté sur un ministre. Mais l'IGF a enquêté sur le ministre des Sports, Condé, Serge.
Le ministre... Oui, Serge Condé. Après un certain temps, il y a eu le calumet de la paix. Avec le ministre Serge Condé. Oui, Serge Condé, celui des sports. Essayez de vous renseigner. Oui, je sais, mais est-ce que Serge Condé est ensemble pour la République? Ah, mais en fait, vous êtes ensemble, non? Vous êtes censé connaître s'il est de votre ou pas. Non, il n'est pas d'ensemble pour la République. Il n'est pas d'ensemble. Non, il n'est pas Et le Premier ministre, Samalou Condé? Il n'est pas d'ensemble pour la République. Il n'est pas d'ensemble. Il n'est pas d'ensemble pour la République. Le Premier ministre Samalou Condé n'est pas d'ensemble pour la République. Ensemble pour la République a ses ministères. Nous avons le ministère des Transports, nous avons les Affaires étrangères, nous avons tous ces ministères-là que nous avons. Mais les affaires étrangères commencent beaucoup plus à traverser. On a senti le VPM des Affaires étrangères dire qu'il va soutenir la candidature. Oui, alors vous comprenez même Félix Tshisekedi. Alors vous-même, vous l'avez dit que même le ministre des Ensemble dit que je vais soutenir. Alors, oui, mais parce qu'il a traversé, non? Mais est-ce qu'il a... C'est pour vous dire que le président Katumbi a laissé à ses ministres la liberté de travailler pour le compte, non pas du président de la République Tshisekedi, mais pour le compte de la République et pour l'intérêt du peuple congolais. Ensemble pour la République, il ne peut pas venir travailler pour le compte de l'individu. Non, nous nous sommes mis d'accord sur des valeurs. C'est comme ça que nous avons accepté les consultations du président de la République. Nous avons apporté notre cahier des charges et c'est sous base de ce cahier des charges-là que nous veillons. Si ce cahier des charges-là n'est pas respecté, à tout moment, Ensemble pour la République donnera sa position. Déjà, AFDC a choisi son candidat pour l'élection et Ensemble attend quoi? AFDC c'est Félix Tshisekedi. Ensemble aussi c'est Félix Tshisekedi. C'est un parti distinct de l'AFDC. Attendez le Congrès. Ensemble pour la République alignera les candidats président de la République. Félix Tshisekedi. Après Congrès. Félix Tshisekedi. Moi, je ne vous dis pas, c'est le Congrès qui va décider. C'est un parti organisé. Moi, je ne peux pas le dire. Ni le président Katumbi, ni le secrétaire général. Attendez que le Congrès soit convoqué et au cours du Congrès, vous saurez qui serait le candidat de Ensemble pour la République. Nous avons quand même un projet de société. Nous avons des ambitions pour cette République. Et attendez, vous allez voir celui qui sera candidat de Ensemble pour la République. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Sénat Konga. Une petite question. Quand est-ce que vous allez vous éparpiller presque partout sur l'ensemble du territoire national? Le parti Ensemble pour la République. Mais vous ne voyez pas. Nous sommes un parti implanté partout. Il y a une cellule de communication qui est là, composée de Papa Vano, l'honorable Francis Kalombo et tous les autres. Ils travaillent, ils font du travail. Merci. Bientôt, vous allez voir, jusqu'à fin 2022, nous aurons plus de 2 millions d'adhérents Ensemble pour la République parce que les gens ont cru à la vision du président Katumbi. Merci. Merci. En la vision de Ensemble pour la République. Donc c'est un parti qui est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h.